La mission de cette fondation, c'est justement d'aider les enfants qui ont passé à travers leur intervention, que ce soit chirurgicale ou cathétérisme ou tout simplement un traitement médical, mais bref, des enfants qui ont un diagnostic, une maladie cardiaque, et qui est finalement une étiquette, une estampe qu'on leur donne. Alors la fondation, c'est de les aider à vivre avec leur maladie une fois qu'elle est peut-être même guérie. How did the foundation start? When the doctor find out I had a heart problem, they wouldn't let me to play hockey anymore. It's kind of because I just started playing hockey. That's something that I like to do, and they said that you might have big problems, but it's something that I really like to do, and I just couldn't quit, and I just continue to work on it, and then just try to eat properly, sleep, and whatever it takes to overcome the problem and continue playing hockey. And when I got to Montreal and I met Suzanne, who actually was a heart surgeon, and she had a kind of we had the same vision, which would be good. I mean, she's a heart surgeon and she cares about the kids, and I being as a child, and I kind of battled that problem by myself without anybody's help. Why would together, because she's a surgeon and I had some experience in the past, why would just instead of kids battle themselves, why would just have somebody to help them to overcome their problem and not worry about who they're going to be and what they be able to do in the future. La plupart des gens qui rentrent en contact avec la fondation, que ce soit par les levées de fonds ou par les activités, sont très touchés par les témoignages des enfants, par lorsqu'on leur parle de ce qu'on a fait, lorsqu'on leur montre les films. Et ils sont très heureux de voir où va leur argent et ils prennent la cause vraiment à cœur. Parce qu'ils savent que tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être des enfants. Donc on change quelque chose dans leur vie, que ce n'est pas des dons qui sont utilisés pour une cause abstraite. Ils se sentent impliqués. Comme dit Alex Kovalev, il faut avoir beaucoup de rêves, et comme ça on est sûr que 60% vont se réaliser. Alors, je ne sais pas si vous voulez parler du grand rêve ou des petits rêves en passant. Bien entendu, on veut être en mesure chaque année d'offrir au moins 2 activités pour les enfants atteints de maladies cardiaques, donc des activités d'hiver et d'été. Éventuellement, on voudrait le séparer aussi selon les âges, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts. On aimerait bien, ça c'est le grand rêve, devenir propriétaire d'un endroit de villégiature où on pourrait se rejoindre n'importe quel temps de l'année et que ça serait quelque chose à nous. On pourrait construire, détruire, colorer. Un garçon qui était un grand joueur de hockey et ce n'est qu'une fois qu'il a passé au camp pour les enfants cardiaques il a accepté d'enlever son t-shirt devant ses coéquipiers et maintenant c'est lui qui se considère comme étant celui qui a le plus de mérite. Do you have an inspiring story of a child that you met at a camp to tell us? When first camp, the way we organized the first camp was 30 kids, operated kids, and we, just because they were so shy they worry about their scars, and they couldn't really kind of be free and kind of move around without being shy. And what we did is we make them invite one of their closest friends with them. So like 30 kids and about 30 non-operated, so they just be their friends, so they'd be feeling comfortable. And by the end of the camp, you can tell. I mean, they weren't even worried about their scars. They weren't even worried about like what happened to them. They were so open. They were so happy. And one of the most important, not important but exciting to see is
when I came and they were going to the pool, and we had one kid that had only half a heart, and he was going under the water like no problem. I mean, he was like swimming like everybody else, and he was so happy about it. I mean, you can tell that he even forgot about that he'd been operated, he had half a heart, and you know, that's what we try to achieve. We try to make a kid believe that you know, there's nothing wrong with him. I mean, he done the surgery, so what? I mean, he can still live his normal life and enjoy. Even he has a heart on it. I mean, a scar on it, but you know, who cares? Actually, there was one kid by the end of the camp that one of the friends operated kid. He was crying, and like asked him why is he crying, and he said, "Well, you know, I would like to have the same scar on my chest." So he was kind of like, you know, he wants to be the same kind of looking person, like, you know, being, I don't know, like his friend, I guess, or whatever you're saying. So, and it was kind of amazing to see how the you know, kids really opened up and they weren't even worried about anything else. C'est une des plus belles expériences de ma vie. J'ai appris à devenir plus autonome et à prendre plus confiance en moi. De plus, les nombreuses activités offertes au camp m'ont aidé avec tout le stress que je ressentais. C'est un endroit où on ne se fait pas juger. Savez-vous qu'un enfant sur 100 est né avec une malformation du cœur? À l'âge de 2 ans, alors que je vivais une vie relativement normale, que j'étais diagnostiquée avec une sténose aortique, soit une maladie cardiaque reliée à la valve aortique. Les médecins nous ont informé que je devais subir une chirurgie à cœur ouvert pour corriger ce problème. Bien qu'elle ne s'agissait pas d'une urgence, plus les mois avançaient, plus mon état se détériorait. C'est donc à l'âge de 5 ans que j'ai reçu l'intervention et les traitements qu'il me fallait pour me tenir en vie. Mon séjour à l'hôpital a été marqué par la qualité des soins et la gentillesse des infirmiers et des médecins. Cependant, il va sans dire que ma famille et moi avons vécu des moments très éprouvants durant cette période. Je me souviens de l'angoisse, le malaise intubé, tous les cathéters et sondes reliés à mon corps, la douleur à la poitrine, l'odeur de l'hôpital qui a tout jamais marqué ma mémoire, et dans la démangeaison de la plaie, et à toute fin, l'obligation d'accepter ma cicatrice permanente qui me barrait la poitrine. En me regardant dans le miroir pour la première fois après l'intervention, je me suis dit, ça y est, je ressemble à un monstre, je suis différente des autres, je ne me mettrai jamais en mode bain, etc. Ces émotions m'ont suivi jusqu'au moment où j'ai été invitée au camp de jour de la Fondation Kovalev. J'ai rencontré des jeunes de mon âge qui ont vécu une expérience similaire à la mienne, ou encore pire. Grâce au camp, j'ai découvert que nous ne devons pas toujours se plaindre de nos petits problèmes, puisqu'il y a énormément d'autres gens qui vivent des situations beaucoup plus difficiles. J'ai repris confiance en moi, et à la place d'avoir ma cicatrice comme un monstre, je la vois comme une trophée qui représente ma lutte, mais aussi ma victoire. De plus, alors que les médecins m'avaient conseillé d'éviter le sport, le camp m'a équipé avec le courage nécessaire d'entreprendre une nouvelle activité sportive que j'adore tant aujourd'hui. Je suis fière et surtout heureuse d'être partie de l'équipe élite de volleyball à l'école. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je respire la joie de vivre et je donne de tout mon cœur à ma vie. Je suis reconnaissante à la Fondation Kovalev d'avoir été là pour moi. J'ai appris que je suis capable de vaincre tous mes défis et peurs. Merci M. Alex Kovalev et la Fondation Kovalev et ses amis pour enfants d'avoir été là avec moi lorsque je surmontais cet obstacle. C'était extraordinaire de marcher dans la forêt à côté d'un enfant qui a le diagnostic d'une malformation cardiaque et qui est en attente de chirurgie. Alors, tout d'un coup, sur la route, il s'arrêtait et il disait « Peux-tu écouter mon cœur ?» Alors je lui disais « Mais c'est une belle chanson. » Il dit « Est-ce que je serai là demain? » Alors je le regardais et puis j'ai dit « Regarde derrière toi, ils ont tous passé par là. » Alors je pense que lui, quand il va aller en salle d'opération, ça va être bien.